Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. En plus je suis trop contente parce qu'aujourd'hui les précommandes sont ouvertes pour l'achat de mon livre. Ça veut dire que vous pouvez déjà le précommander sur le site de votre choix, sur Amazon, Fnac, Cultura, un site de librairie indépendante, pour le recevoir le jour de sa sortie, le 26 juin. Oh my god! C'est dans 14 jours, 2 semaines tout pile. C'est un truc de ouf de voir ce projet se réaliser, c'est juste dingue. Si vous avez la possibilité, je vous demande de vraiment précommander le livre, parce qu'en fait, ça aide énormément sur le jour de la sortie. Ça montre que le livre a de l'intérêt, que les gens le veulent, et du coup, ça aide à booster les ventes dès le début. Donc si jamais vous êtes intrigué, précommandez-le. Il s'appelle Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée. Il est édité aux éditions Erol. Une fois que vous l'avez précommandé, vous pouvez m'envoyer un mail à hello@liviaquero.com avec votre reçu et je vous inviterai à une fête virtuelle de lancement le 26 juin. Parce que ça va être trop bien. Yay! Wow, c'est trop génial. Franchement, je suis tellement contente. C'est trop bien. Quand j'ai vu aujourd'hui que les précommandes étaient possibles, je ne savais pas en fait, j'ai découvert par hasard. J'étais tellement contente, je me suis dit, waouh, ça y est, c'est réel. Et dans 2 semaines, des gens pourront avoir mon livre entre les mains et lire ce que j'ai écrit. Et c'est juste trop bien. Je suis trop contente. Donc, yes. Pour me soutenir à fond, précommandez le livre et vous verrez qu'on a mis un lien dans les notes pour vous faciliter la tâche. Ok. Maintenant, c'est parti pour le thème du jour. En fait, je vous disais dans un épisode précédent que, sans m'en rendre compte, même si le livre parle de sexualité, en fait, j'ai un peu raconté comment je suis passée d'une relation toxique à une relation beaucoup plus saine dans le livre. Et je me suis dit que j'allais vous faire un épisode sur les différences que je vois entre une relation qui est toxique et une relation qui est saine. Sachant que j'ai eu quand même plus de relations saines que de relations toxiques, donc c'est une bonne chose. Aussi par rapport à ce que je vois en fait autour de moi, chez mes clientes, dans les dynamiques relationnelles. Bien sûr, chaque relation est différente et vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Donc prenez ce que je dis avec un grain de sel, c'est vraiment à voir par rapport à votre filtre. Mais je me suis dit que ça pourrait vous aider. Ok, c'est parti. La première grosse différence que je vois, c'est le niveau de drama. En fait, une relation toxique, ça prend la tête. Dans le sens où, par exemple, chaque semaine, il y a un nouveau truc, il y a un nouveau sujet, il y a une nouvelle question, un nouveau problème. Et à chaque fois, c'est différent. C'est jamais tranquille en fait. Tu peux jamais juste te poser dans la relation, il y a toujours un nouveau truc. Et c'est épuisant. Et ça donne l'impression que la relation, c'est quelque chose d'énorme et de lourd qui prend énormément de place dans la vie et qui est jamais reposant ou apaisant. Alors que pour moi, une relation saine, en tout cas, c'est tel que je le vis. C'est une relation, pour être honnête, qui est assez tranquille et qui a rien de spécial, dans le sens où il n'y a pas grand-chose à raconter aux copines, en fait. Quand on est dans une relation toxique, on a tellement de trucs à raconter aux copines, il y a toujours un nouveau truc. Ah, mais tu sais pas ce qu'il m'a dit, mais en même temps j'ai dit ça, mais tu crois que j'aurais dû dire ça, là, là, et tout. Alors que quand t'es dans une relation saine, t'as pas grand-chose à raconter, enfin, juste ça va, quoi. Peut-être que tu vas raconter des choses qui sont plus en lien avec tes projets, les choses que vous mettez en place, des choses que vous essayez, des choses qui sont excitantes, mais pas du drama. Et je vois dans ma relation, en fait, là où je vois la grosse différence, c'est que j'ai l'impression que je suis en couple depuis genre 5 minutes, alors que ça va faire 6 ans dans quelques semaines. Dans ma relation toxique, j'avais l'impression d'avoir été en couple avec cette personne pendant 25 millions d'années, tellement c'était lourd. Alors que là, ben, je sais pas, mon partenaire, je sais pas, c'est simple en fait. Donc on est là quoi, c'est reposant, c'est comme à la maison, c'est tranquille, c'est chill. Et je trouve ça plutôt cool.
Après, ça veut pas dire qu'il y a pas de dispute et de désaccord, ce serait mentir, hein. Une relation saine, en général, contient du conflit, c'est-à-dire que vous allez exprimer, chacun ce qui est vrai pour vous. S'il y a pas de conflit, c'est qu'en général, il y en a un des 2 qui s'exprime pas. Après, le conflit veut pas dire dispute, veut pas dire cri, mais il peut y avoir des désaccords et c'est assez sain et normal d'avoir des désaccords. Ce qui va être différent, c'est comment ils se vivent. Dans une relation toxique, on est très confus quand ça va pas. On sait pas pourquoi ça va pas, on se demande est-ce que j'ai fait quelque chose, est-ce que c'est l'autre qui a fait quelque chose, pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qui se passe. En fait, on se prend énormément la tête à savoir qu'est-ce qui se passe en fait, c'est quoi la dynamique. Parce que on n'est pas en fait dans la vraie expression de qui on est. Souvent on porte des masques ou on manipule un peu ou bien on se fait manipuler, enfin c'est compliqué. Et donc du coup, c'est super confus. On sait pas du tout où on en est. Dans une relation saine, même s'il y a des accords, on sait plutôt où on en est. On est capable de se dire pourquoi il y a des accords, d'où ça vient, c'est quoi les raisons. Souvent, ça peut être les mêmes raisons qui reviennent. C'est pas du nouveau drama créé par un nouveau truc. Et en fait, ça fait que même s'il y a des désagréments ou même s'il y a des désaccords, on avance en fait pour trouver un terrain d'entente. Parce qu'on sent ce qui se passe et on peut discuter avec l'autre personne de ce qui se passe. C'est pas si confus. Même le conflit est clair. Et ça aussi, c'est reposant. C'est-à-dire que même si on peut avoir des émotions, même si on peut être embêté à cause de quelque chose, etc., au moins on peut poser les mots dessus, on peut être écouté par l'autre. Enfin voilà, il y a ce truc de, ok, on n'est peut-être pas d'accord, mais on peut avancer dans une certaine direction. Alors que dans une relation toxique, c'est même pas du désaccord, on ne sait même pas si c'est qu'on n'est pas d'accord ou pas, on ne sait pas ce qui se passe. On est juste super confus. On se questionne sur soi, sur comment on a agi, comment on aurait dû agir, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que... En fait, il y a tellement de mélange entre les émotions de l'un et l'autre que c'est juste pas clair, quoi. Et pour moi, la dernière chose qui est aussi la plus importante, c'est qu'une relation saine ne te demande pas de changer qui tu es. Il n'y a pas de remise en cause de qui tu es en tant que personne, dans ton identité, dans ton expression, dans qui tu es librement. T'es juste qui tu es. La personne en face ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre que qui tu es. Et même si il y a des endroits où tu peux t'améliorer, où tu peux faire les choses différemment, c'est jamais toi en tant que personne qui est remis en question. Ça peut être ton comportement ou certaines de tes habitudes ou certaines de tes façons de faire, mais c'est jamais toi dans ton intégrité. Dans une relation qui est toxique, c'est comme si il faudrait que tu sois quelqu'un d'autre pour que ça marche. Moi, c'était toujours l'impression que j'avais qui était que si j'étais quelqu'un d'autre et que je fonctionnais comme ça et que j'étais comme ci, comme ça, alors ça marcherait. Mais c'est impossible. On peut pas être quelqu'un d'autre que qui on est. On peut toujours s'améliorer, on est des humains, donc on a cette capacité à se remettre en cause et à grandir. Mais on peut pas changer notre ADN, on peut pas changer notre façon d'être, et ce serait dommage en fait, ce serait vraiment dommage. Et pour moi, toute relation qui te demande d'être quelqu'un d'autre que la personne que tu es, c'est pas une relation pour toi, c'est une relation pour quelqu'un d'autre. Et c'est un gros signe d'incompatibilité en fait. C'est le signe que, en gros, si tu étais un peu ta lumière, si tu te comportes un petit peu comme ça, si tu t'adaptes un peu à ça, alors ça va marcher. Et donc tu peux pas respirer. T'es pas détendu, t'es pas comme à la maison, c'est pas tranquille en fait. Parce que tu passes ton temps à marcher sur des œufs et à te poser la question de mais comment j'aurais dû faire, mais comment j'aurais pu faire, mais est-ce que c'était bien? Comme le deuxième point que j'ai dit, c'est super confus. C'est super confus d'être quelqu'un qu'on n'est pas, hein, c'est compliqué quand même. Voilà, donc j'avais juste envie de faire un petit épisode sur ça parce que je pense que c'est important de se rappeler que les relations saines existent, que les relations saines ne sont pas parfaites parce qu'aucune relation n'est parfaite puisqu'on est deux humains qui sommes différents, mais que on peut partir d'une base qui est saine et qui est une base de bienveillance et de compréhension de l'un de l'autre où on ne va pas empêcher l'autre de vivre en fait. Parce que pour moi, la définition d'une relation toxique, c'est une relation dans laquelle on ne respire pas, dans laquelle on ne peut pas se détendre, parce qu'il y a toujours un truc. Et l'opposé, une relation saine, c'est une relation dans laquelle on peut se déposer, dans laquelle on se sent comme à la maison, dans laquelle on n'a pas trop à réfléchir. C'est un refuge, c'est une ressource, c'est un endroit où on va pour se sentir bien. C'est pas un endroit où on va juste pour avoir un peu de drama et d'adrénaline dans sa vie, quoi. Voilà, donc court épisode, mais je voulais juste vous partager ça et précommander le livre. Il sort très bientôt. Franchement, ce serait tellement un cadeau. Précommandez le livre, il sort très bientôt et vraiment, je serais tellement heureuse de le voir entre vos mains. Donc voilà, merci d'avance, merci à vous de m'écouter et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Bisous.